Anaïs, Sandrine et moi, nous avons tout de suite pensé que le Finistère se prêtait à cet événement puisque nous avons la chance d'être dans une région agricole et agroalimentaire et que nous avons tous des bons produits en fait à portée de main. Nous avons diffusé l'information et très vite nous avons eu des retours positifs d'écoles, de collèges, de lycées, d'EHPAD, de restaurants d'entreprise. Dans le Finistère, nous avons obtenu un total de plus de 15 000 couverts. Mais nous sommes très heureux aujourd'hui d'être cette opération de lancement dans un centre de formation d'apprentis et c'est important que les jeunes participent à cette opération à leur manière. En tant que députée, je dois toujours être attentive à ce qui se passe au niveau local et au national et faire des connexions à chaque fois que c'est possible. Ma circonscription est à dominante agricole et agroalimentaire et c'est naturellement que j'ai intégré des groupes de travail à l'Assemblée sur ces thèmes, agriculture et alimentation, manger durable, gastronomie. J'ai aussi travaillé sur une évaluation de la loi sur le gaspillage alimentaire. J'étais donc familière des objectifs de l'opération Le Grand Repas, éducation au goût, consommer des produits locaux de saison. Le Grand Repas, ça porte des valeurs de convivialité, de bien manger en fait, au sein des territoires. Ça fait aussi parler de nos territoires. En tant que député, on est là aussi pour représenter nos territoires. Donc c'est une manière en fait, de parler de ce qu'on sait bien faire. Donc notamment ici en Finistère, on sait bien produire des aliments, on sait les transformer, on sait se restaurer. On a cet art de la table et de la convivialité qui est typique chez nous, mais comme ailleurs dans toute la France. Donc c'est une façon de faire parler de la gastronomie aussi et d'apprendre en fait à se mettre tous autour de la table, autour de bons produits. Maintenant, on espère, et c'est l'occasion peut-être de le redire, que chacun va se l'approprier parce que les recettes sont accessibles en fait sur le site. Donc tout particulier peut faire le grand repas. Les restaurants aussi, les restaurateurs pourront le faire. Pour l'instant, on a 8000 repas sur ma circonscription qui vont être proposés. Donc merci beaucoup aux participants. Merci à l'association aussi d'avoir rendu possible cet événement sur notre territoire. J'ai souhaité m'associer à l'initiative du Grand Repas parce que moi je suis très attachée à l'alimentation et à la production de l'alimentation puisque je suis aussi agricultrice en agriculture biologique. Donc c'est important pour moi de mettre en valeur et ce côté agricole production avec des produits locaux et bio et puis mettre en avant aussi la gastronomie française puisque c'est un tout. Sachant que pour moi l'alimentation est aussi un gage de bonne santé. Et puis le jour J, je vais me rendre à la fondation Ildis à Roscoff pour assister à la préparation des repas et découvrir les locaux, notamment en cuisine. J'interviendrai ensuite dans un lycée à Plouigneau où là les enfants ont un petit peu d'appréhension pour manger du chou-fleur. On va aller leur expliquer que c'est important de goûter déjà et puis je pense que le menu qui est fait est intéressant pour aborder le chou-fleur d'une manière positive. J'irai déguster le repas qui sera préparé par le MPS de Harbruck à Saint-Martin-des-Champs. Donc là on déjeunera avec plusieurs personnes et puis après je terminerai la journée avec un chef cuisinier à l'année à nous.